Dans ce cours, nous allons voir comment faire une recherche d'un document, d'un dossier ou d'un logiciel se trouvant sur votre ordinateur ou sur un périphérique avec Windows 7. Alors bien entendu, au préalable, il faut déjà prendre l'habitude de nommer correctement vos documents et vos dossiers pour pouvoir les retrouver facilement. Pourquoi? Parce que quand on va faire une recherche, on va taper des mots-clés, donc on va taper un mot se trouvant dans le nom du document ou du dossier recherché. Donc prenez bien l'habitude de donner un nom correct à votre dossier, à votre document. On a deux types de recherche. Soit on peut faire une recherche sur l'ensemble d'un disque dur, tout du moins, ou soit on peut faire une recherche dans un dossier précis. Alors si on veut faire une recherche sur tout l'ordinateur, en général, on va dans le menu Démarrer en bas à gauche, et ici on a une case de recherche. On va taper l'un des mots-clés, donc l'un des mots contenus dans le nom du dossier ou du document. Alors pourquoi juste l'un des noms? Eh bien tout simplement, si, admettons là, voilà, je recherche ma lettre de stage. Si je tape lettre de stage, eh bien je ne trouve rien. C'est-à-dire que Windows n'a trouvé aucun document comportant dans son nom ces trois mots-là. Or, si je ne tape que stage, admettons, eh bien je trouve effectivement ma lettre ici, lettre stage. Donc quand on fait une recherche, ne tapez qu'un seul mot et évitez de le mettre au pluriel, parce que si je le mets au pluriel, automatiquement il ne le trouve pas. Donc si vous avez un doute, mettez-le au singulier, comme ça vous aurez plus de chances de le retrouver. Alors je récapitule, si je veux faire donc une recherche d'un document ou d'un dossier sur mon ordinateur en général, je vais dans le menu Démarrer et dans la case de recherche en bas à gauche, je vais taper l'un des mots compris dans le nom du document ou du dossier. Je retrouve ici mon document, lettre de stage, ici. Si je clique dessus, il va s'ouvrir, mais ça ne va pas m'indiquer où se trouve ce document. Pour savoir où se trouve ce document, je vais cliquer sur Voir plus de détails, ce qui va me faire apparaître une fenêtre. J'aurai de nouveau ma liste de résultats ici, avec mon document recherché en haut, il se trouve qu'il est en premier, et j'ai ici l'adresse exacte où se trouve ce document, c'est-à-dire ce document, lettre stage, se trouve dans le dossier autre, qui se trouve dans le dossier mes documents. Donc ça me permet tout de suite de savoir dans quel dossier ou sous-dossier se trouve ce document. On peut également faire une recherche d'un logiciel, toujours pareil, dans le menu Démarrer. Dans la case de recherche, on va taper le nom du logiciel recherché, admettons Word. J'ai ici les noms des logiciels, des programmes. Ici, ce sont le nom des documents, vidéos, fichiers qui comportent le mot Word. Mais moi, ce que je voulais, c'était le logiciel Word. J'ai ici trois logiciels qui comportent le mot Word dans son nom. Je n'ai plus qu'à faire un clic dessus pour l'ouvrir. Alors, cette case de recherche, dans le menu Démarrer ici, ne fait pas totalement une recherche sur l'ensemble de votre ordinateur. Ça dépend si votre disque dur est partitionné en plusieurs parties, c'est-à-dire est scindé en plusieurs parties. Pour cela, pour savoir, on va dans le menu Démarrer et on va cliquer sur Ordinateur. Si en haut, vous n'avez qu'un seul disque dur, c'est-à-dire si vous avez uniquement C, si vous n'avez pas de disque local D, si vous n'avez pas de lettre D, tout simplement, si vous n'avez que C, votre disque dur n'est pas partitionné, n'est pas scindé en deux. Donc là, dans le menu Démarrer, il va faire une recherche sur l'ensemble de l'ordinateur. Or, moi, j'ai un disque dur qui est partitionné en deux, donc qui est divisé en deux parties. Donc, la case de recherche dans le menu Démarrer ne va faire la recherche que dans le disque dur C. Si je veux faire une recherche dans le disque dur D, il faut que j'aille dans le disque dur D, je fais un double clic dessus, et en haut à droite, j'ai automatiquement une case de recherche, et je n'ai plus qu'à taper ce que je veux, admettons, là, stage. Pareil, bon là, il ne trouve rien. Si je recherche mon dossier, admettons, jeu, que je ne retrouvais pas, automatiquement, là, il va me le retrouver, il va faire une recherche uniquement dans le disque dur D
ces dossiers et ces sous-dossiers. Je peux bien évidemment faire mes recherches dans un dossier précis, comme un disque dur. Je vais pour cela dans le dossier voulu, document, image, musique, ou un de vos documents, peu importe. Et en haut à droite, j'ai automatiquement une case de recherche. Je n'ai plus qu'à taper ce que je veux. Admettons, si je recherche le nom d'un document ou d'un dossier, je tape par exemple NIM, et j'ai automatiquement ici le nom du dossier qui apparaît, avec son contenu ici, les photos qui se trouvent dans ce dossier-là, NIM 2013. Même principe, si je veux faire une recherche sur une clé USB, un disque dur externe ou une carte SD, une carte mémoire qui serait branchée à l'ordinateur, bien toujours pareil, je vais dans Démarrer, je clique sur Ordinateur, puis je double-clique sur le périphérique sur lequel je veux faire ma recherche. Et automatiquement, en haut à droite, vous avez votre case de recherche. Vous n'avez plus qu'à taper votre mot-clé pour faire votre recherche. S'il ne trouve rien, n'hésitez pas à enlever le pluriel si vous l'avez mis au pluriel ou mettre un autre mot. Parce qu'on pense des fois avoir enregistré ou créé un dossier avec tel nom et en fin de compte, on s'est trompé, on a mis un autre nom ou on s'est trompé. Si on a mis 2 L au lieu d'un L, etc. ou 2 T, si on fait notre recherche avec qu'un seul T, alors que si vous avez mis 2 T, forcément, l'ordinateur ne va pas trouver. Admettons, ici, si je recherchais mon dossier NIM, mettons dans Images, si NIM ici, je vais le renommer, si j'avais mis 2M sans le vouloir, quand j'avais créé, je vais quand même toujours dans ma case de recherche, je tape NIM, automatiquement, il ne va rien me trouver, puisque j'avais fait une erreur dans mon dossier, j'avais mis 2M. Donc là, pour faire quand même une recherche, j'enlève quelques lettres, je tape juste les premières lettres et je retrouve quand même mon dossier qui comporte une erreur. Donc bien faire attention quand vous nommez vos documents et vos dossiers de ne pas faire de faute de frappe et quand vous tapez votre mot-clé de recherche, bien faire attention à ne pas le mettre au pluriel ou éventuellement doubler une lettre pour savoir si vous avez fait une erreur ou pas. Donc voilà, nous avons vu comment faire une recherche d'un document, d'une image, d'une vidéo, ça revient même, d'un dossier ou d'un logiciel se trouvant sur votre ordinateur ou sur un périphérique avec Windows 7.